Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous présente le coffret de Chloé Toile, Mes Charms, apprendre la divination avec les breloques, édité aux éditions Grancher. Alors, j'ai pas une méga super lumière, donc on se rend peut-être pas forcément compte de la couleur du coffret qui est plus violette que ce qu'elle ressort. Voilà, je vous le dis parce que j'ai vraiment, il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui. Donc, on va regarder ensemble ce qu'on nous dit au dos du coffret. Bienvenue dans l'univers des charms. La divination par les breloques, aussi appelée charms, est issue des traditions les plus anciennes. L'interprétation du jeté d'éléments trouvés dans la nature a en effet été utilisée dans toutes les civilisations pour répondre à des questions sur l'avenir. Aujourd'hui, Chloé Toile, mage et guide spirituel, vous propose de vous initier à cette pratique grâce à 13 breloques soigneusement sélectionnées. Utilisables seules ou en complément de vos tirages d'oracle et tarot, elles représentent des symboles universels, du trèfle, synonyme de bonne fortune, à l'ange protecteur, en passant par l'encre évoquant la fidélité. Ces charms et ceux que vous ajouterez au gré de votre imagination sauront répondre à vos questions tant quotidiennes que professionnelles et sentimentales. Et il est au prix de 33 €. Donc déjà, on voit que c'est vraiment un coffret, je pense que c'est important de le dire, c'est un coffret d'initiation. C'est vraiment pour commencer. On n'a que 13 charms à l'intérieur, c'est pas énorme. Enfin, pour moi, pour avoir vraiment des tirages qui vont être vraiment complets, bah, c'est bien d'en rajouter. Alors justement, on vous le dit déjà dans le résumé, on va nous le redire dans le livret. On nous invite à rajouter des charms dans ce coffret. Donc c'est vraiment l'idée en fait, c'est d'avoir une base, de commencer, de voir si ça nous plaît ou pas en fait. Si vous êtes attiré par voilà rien que le mot, de toute façon c'est je sais pas, il y a un côté un peu magique, charms. Voilà, j'ai envie d'essayer. Ou vous vous intéressez à différentes techniques de divination, vous n'avez pas essayé celle-ci, vous avez envie de voir. C'est un coffret qui peut être chouette pour ça, en fait, pour faire vos premiers pas. Après, si vous êtes habitué, enfin, si vous avez déjà votre petite collection de charms chez vous, que vous avez l'habitude de faire des tirages et tout, c'est pas pour moi un coffret qui va vous intéresser. Là, on s'adresse vraiment aux personnes qui ont envie d'expérimenter et de faire leurs premiers pas et puis de voir aussi si c'est une technique qui convient ou pas. Donc le coffret, on va l'ouvrir. À l'intérieur, on est toujours sur ces tons violets. Je vous le dis parce que là, à l'écran, ça ressort un peu indigo, mais en réalité, c'est plus violet. On a un petit livret, alors qui est très fin. Hein. Voilà, c'est plus un livret qu'un livre. Et hop, ensuite, on va avoir un plateau. Donc c'est un plateau qui s'ouvre, vous voyez, hop, comme ça. Donc il est costaud, il est dur, il a été fait pour être posé sur une table, enfin voilà, sur une surface stable, plane. Et vous allez pouvoir faire vos tirages de breloques sur cette espèce de, on pourrait appeler ça un tapis de tirage. Et puis après, on va trouver nos petites charms dans une toute petite pochette, voilà. Donc on a nos 13 charms, je vais vous les montrer. Alors, on va regarder le petit livret. Donc au début, on a une intro où on va nous expliquer voilà, que c'est une technique qui est ancienne, hein, de base, le jeté de... alors, c'était pas forcément... Enfin, du coup, là, on est avec des charms, mais le jeté de, par exemple, des petits cailloux, des os, des glands, enfin, des cailloux, des trucs récupérés dans la nature, voilà, c'est quelque chose qui est assez ancien, qui est même très ancien. Elle nous explique comment effectuer un tirage. Voilà, elle nous dit qu'on peut ajouter des charms. Donc voilà, elle nous donne des exemples, petits coquillages, anneaux, perles ou pierres de couleur, glands, petits cailloux, pièces de monnaie, dés à jouer, dés astrologiques. Et elle nous donne des significations possibles. Par exemple, l'anneau va pouvoir représenter le mariage, l'union, l'engagement. Le petit coquillage, ça va être la naissance, la fécondité, le principe féminin ou yin. Enfin voilà, elle nous donne des idées pour compléter notre collection de charms. Elle propose aussi de mettre des lettres de type Scrabble, c'est intéressant pour composer, pourquoi pas des mots aussi.
Ah oui, alors elle nous dit qu'on peut aussi utiliser les charms pour compléter un tirage avec des cartes. Donc si vous tirez des cartes de tarot ou des cartes d'oracle, vous pouvez aussi vous prenez votre petite collection de charms, vous allez en prendre une petite pincée et les jeter sur vos cartes et vous allez interpréter. Ça va venir résonner avec la signification de la carte, vous apporter peut-être des précisions ou bien renforcer une interprétation que vous avez faite déjà. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Alors, on va nous parler des sections du plateau. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Alors, je le redéplie. Donc, le plateau, vous voyez que c'est un cercle. On va retrouver en fait les 12 maisons astrologiques. Donc, vous avez la première ici, ça va tourner jusqu'à la 12. On a les domaines qui sont inscrits, donc la numéro 1, la maison numéro 1, on nous dit que ça va représenter l'ego, le consultant, le personnel. La numéro 2, numéro 3, enfin voilà, vous avez ici la signification brièvement de chaque maison. Vous avez aussi le signe astrologique, donc ici taureau, bélier, enfin tout est... je sais pas si je peux réussir à vous montrer les deux en même temps. Voilà, on a le signe, on a aussi la planète et l'élément. Donc, la planète, ici, et l'élément là. Voilà, planète, élément, voilà. Vous avez ça pour chaque section du cercle. Donc, du coup, vous allez avoir pas mal d'informations et vous allez pouvoir piocher par rapport à votre tirage ce qui vous intéresse. Si vous voulez vous intéresser, en fait, ça va vous donner à chaque fois un angle de vue différent. Donc la planète va avoir une signification particulière, l'élément aussi, le thème de la maison, le signe. Donc tout ça, hop, je vais vous montrer. Elle en parle dans le livret, par exemple, voilà. Elle nous dit les éléments, le feu va désigner le monde originel, tout ce qui est instinctif, passionnel et pulsionnel. La terre, on va être dans tout ce qui est matériel, physique, palpable. L'air, on va être dans ce qui est abstrait, créatif, adaptable. Et l'eau, on va plutôt être dans le domaine des émotions. Les planètes, elle nous en parle ici, avec Mars qui est relié à l'action, Vénus qui est plutôt liée à l'amour, Mercure avec son rapport à la communication, la Lune pour l'introspection. Enfin voilà, elle nous détaille tout ça. Vous avez, elle nous parle du côté astrologique, donc du coup, vous allez pouvoir utiliser le signe qu'il y a sur le plateau, et ça peut vous donner le signe astrologique de quelqu'un si vous faites un tirage par rapport à une personne, j'en sais rien, moi, enfin, moi, ce qui me vient, c'est si vous voulez. Je sais pas, le premier truc qui m'est venu, c'est par exemple, vous posez une question sur un inconnu, vous ne connaissez pas la personne, ben là, du coup, vous pouvez découvrir son signe astrologique. Par exemple, voilà, si votre breloque tombe sur la section 1, la personne sera du signe bélier. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour une période, ça c'est sympa. Donc si votre breloque, on nous dit, tombe sur la section 12, celle des poissons, la période désignée se situe entre fin février et fin mars. Ça peut vous permettre éventuellement de dater un petit peu votre tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite sur les charms? Alors oui, elle propose des significations à l'endroit et à l'envers. Le charms peut tomber inversé. Elle va à chaque fois nous donner la signification pour chaque charms. Alors je vais vous montrer comment ça se passe. Donc ici, le soleil, chaleur, joie, réponse positive. Là, elle nous parle du soleil, de sa signification. Vous avez ici d'autres significations possibles. Ensuite, alors si la breloque elle tombe en dehors du cercle, c'est toujours la même chose. Si par exemple le soleil il tombe ici et pas dans le cercle, ça veut dire que sa signification va concerner tous les domaines de notre vie. C'est comme ça qu'elle l'interprète. Voilà. S'il tombe sur la maison 12, ça va représenter les secrets, les illusions, la spiritualité. Enfin, ça va affecter, c'est pas que ça va représenter ça, ça va affecter ce domaine-là. Ça va nous parler de ce domaine-là. Si jamais il tombe ici, ça va affecter toute notre vie. Voilà. Et ça, c'est sympa aussi. Pour les débutants, elle propose des associations et interprétations possibles. Donc, par exemple, si vous l'avez tiré avec la clé, elle nous propose comme interprétation illumination, solution providentielle. Avec la lune, le soleil et la lune, on va être dans la complémentarité. Le soleil et la fée, on va être dans quelque chose de très positif. Ça va nous parler de la réalisation d'un vœu. Avec l'encre, ça nous parle du lieu idéal. Enfin bref, voilà, elle vous fait des propositions.
Là, je sais que quand je vous ai montré à la caméra, on n'y voyait pas très clair, donc je vais vous lire sur le soleil ce qu'on nous dit. Quand le soleil apparaît dans votre tirage, il est synonyme d'optimisme, de chaleur, de joie. Le soleil vous annonce de bonnes nouvelles. Quelque chose s'illumine dans votre vie, vous pouvez vous réjouir. La lumière est là, elle enveloppe et réchauffe le domaine dans lequel le charme est tombé. Le soleil peut également représenter le père ou la figure paternelle, le roi, l'énergie yang, le dynamisme, l'action, la partie consciente, la vérité, l'illumination. On nous dit ensuite, s'il est tombé en dehors de la roue, ce que je vous disais, ça veut dire qu'il délivre son message de lumière et de chaleur de façon générale. Sa signification ne concerne pas un seul domaine de votre vie, mais l'ensemble. Dans sa version retournée, le soleil est destructeur, il brûle, il assèche. Ici, il peut aussi représenter la vanité, l'orgueil et la simulation. Donc oui, à chaque fois, si la breloque est inversée, bah, le message va être moins sympa, on va dire. Voilà, donc vous avez ça pour chaque charme. Et à la fin, la liste de mes charms et mes interprétations. Donc elle nous dit, je vous encourage à compléter votre set de breloques avec vos propres charms et y indiquer vos interprétations ici. Donc voilà, vous pouvez inscrire vos breloques et la signification que vous leur donnez. Voilà donc pour le petit livret. Alors, ça va être compliqué pour moi de vous faire un exemple, de lancer sur la roue, puisque j'ai ma caméra qui est fixée sur mon ordinateur. Je me dis que peut-être je vous en proposerai rapidement sur Instagram. Ce sera plus simple pour moi. Mais je me dis là, déjà, euh, on peut tirer une breloque. Parce que ça peut aussi fonctionner comme ça, en vrai. Vous pouvez aussi l'utiliser un peu comme des cartes. C'est-à-dire que juste tirer une breloque, demander un conseil. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas précisé. Dans le livret, elle nous dit qu'en fait, la roue, elle nous propose de l'utiliser sans poser de questions au préalable. C'est vraiment les breloques qui vont venir vous parler à travers la section du cercle dans laquelle elle est tombée. Par exemple, si je tire, je sais pas moi, l'encre dans la famille, le foyer, les enfants, bon, bah, c'est que l'oracle a envie de me parler de l'importance peut-être de m'ancrer dans ma famille, de prendre soin de ma famille, genre, moi ça m'évoque le fait de faire le ménage, de prendre soin aussi de ce qu'il y a chez moi, enfin voilà, d'être dans l'encre pour moi c'est aussi quand même, il y a une notion de sécurité, de stabilité. Donc prendre soin du foyer. Donc en fait, on n'a pas posé de questions au préalable, mais c'est l'oracle qui est venu nous parler. Mais on peut aussi utiliser les petites breloques, là par exemple en posant juste une question et en demandant bah, de quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment, question que j'adore poser. Et on a une petite fée. Alors oui, je vous ai pas montré, mon Dieu, j'allais arrêter la vidéo sans vous montrer les breloques. Attendez, je vais vous les montrer. Alors forcément c'est tout petit, hein, mais je vais essayer de... Je sais pas si la caméra elle va bien faire la petite mise au point, mais elle a pas l'air. Il va falloir que je fasse manuellement, je crois. Euh, Ici, là, c'est la petite fée. Voilà, super. La petite fée. Donc là, moi, j'ai demandé de quoi est-ce que j'avais besoin. Peut-être prêter attention aux détails. C'est aussi une breloque qui évoque pour moi tout ce qui est en lien avec l'enfant intérieur, le fait de s'émerveiller, voir la magie. Elle est très très jolie, cette breloque, j'adore. Je vais vous lire ce qu'on nous dit quand même dans le livret. Rapidement, je ne vais pas tout vous lire, mais sur cette petite fée. Alors, c'est par ordre alphabétique, hein, du coup. La fée, magie, enfant intérieur, miracle et créativité. C'est ce que je vous disais. Je remets voilà, comme ça la caméra. Donc ça nous parle de magie, de miracle, de créativité, un projet qui peut être en gestation. Donc ça peut être aussi de quoi est-ce que j'ai besoin de me consacrer à un projet voilà, qui me fait plaisir, qui me permet de travailler avec ma créativité. Ça peut être ça le conseil. Vous pouvez aussi utiliser les charmes de cette manière-là. Je vais vous montrer les autres. Du coup, on a aussi une petite étoile. Alors, je vais refaire la mise au point. Voilà. Donc, vous voyez que les charms sont argentés. On n'a pas de couleur, mais on a voilà, ce côté argenté. La clé. On a l'ange.
le gouvernail. Une petite plume. Ah, il me fait rire ce soleil, je trouve qu'il a un gros nez. Je le trouve rigolo. Le soleil. Le petit cœur. Oh là, excusez-moi, mon chien qui perd ses poils. Donc là, ouais. Vous voyez aussi que les significations sont assez, enfin même très très simples, très. Bon, là, forcément, on est sur l'amour. L'ange, on était sur la protection. Enfin, c'est assez. Si vous avez l'habitude des oracles, c'est assez évident. Ici, on a l'encre qui vient nous parler de stabilité, forcément, d'ancrage. Le trèfle à 4 feuilles qu'on est content quand on tombe sur lui. La chance. C'est vraiment des symboles voilà, universels, bien connus. Même, j'ai envie de dire, même si on n'a pas l'habitude des oracles, tout le monde sait que le trèfle à 4 feuilles, c'est chouette. La fleur, qui nous parle d'épanouissement, de l'énergie un petit peu du printemps aussi. La croix. Je crois qu'elle va nous parler d'épreuves, celle-ci, de difficultés, peut-être aussi une notion de sacrifice. Et la petite lune. J'aime bien que le soleil et la lune aient des visages, je trouve ça joli, voilà. Voilà, hop, pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.